Numéro 14. Fait que j'avais cette petite affaire-là. Je vous souhaite une belle année, aussi aux personnes qui vont nous entendre sur... Une bonne année. Hein, une bonne année. Et puis, aujourd'hui, on va parler de l'exercice physique. Donc, on venait de parler... je pense que c'est peut-être la souplesse qu'on a à acquérir durant cette année. Donc, l'exercice est tout à fait approprié. Oui. Hein? Donc, pourquoi j'ai mis l'exercice physique dans le programme Vie Santé? Parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent au programme, des fois, pour perdre du poids. Hein? Il y a des personnes, ils recherchent un poids santé, tout ça. Et puis, c'est sûr que quand on fait le programme, qu'on va travailler à choisir nos bons aliments, qu'on va aller choisir nos combinaisons, puis qu'on a acquéri ça, des fois, les gens, ils trouvent que ça stagne. Tu sais que, ma perte de poids, elle se fait pas assez vite. Parce que ce qui manque à ce moment-là, c'est d'activer au niveau de la circulation, au niveau du système lymphatique, activer les systèmes finalement. Puis qu'est-ce qui nous fait activer? C'est l'oxygène. C'est l'oxygène qui va faire que on va à ce moment-là faire bouger, je dirais, à l'intérieur tout le système. Et puis l'exercice physique, c'est approprié. Il y a l'exercice physique, puis après on ira voir aussi, il y a les bains puis la respiration, les prochaines rencontres. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'alimentation, on a vu déjà la grosse partie. Là. Maintenant, c'est de l'apprivoiser, c'est de l'intégrer, c'est de l'installer. Et puis, l'exercice physique, on ne va pas faire des exercices physiques. On a plein d'outils. Puis, je pense que ce qui est important, c'est que chacun trouve ce qui lui est approprié. Puis, approprié au moment-ci. Dans 10 ans, peut-être que je ne ferai peut-être pas la même chose comme exercice que je fais maintenant. Je ne fais pas la même chose que ce que je faisais il y a 10 ans. Donc, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de notre état, c'est important de s'écouter puis d'aller avec. Mais l'exercice doit être présent. Alors, l'exercice, ça peut partir simplement d'une marche, de faire de la marche, d'aller s'oxygéner, parce que, oui, on va faire bouger des choses, puis après ça, il y a des personnes qui vont en faire plus, qui vont aller faire du gym, qui vont aller faire toutes sortes de... Mais... si j'ai une chose à dire au niveau de l'exercice, c'est qu'on en a besoin, mais trop d'exercice, c'est comme pas assez. Si j'en fais trop par rapport à la capacité que mon corps peut fournir, ça ne va pas m'apporter tous les bienfaits que je pourrais récolter là. Il faut voir que si je demande trop à mon corps, à ce moment-là, ça devient un stress. Dans les documents que je vous ai donnés, l'exercice peut vous aider à gérer le stress. Oui, hein? On s'entend que si je suis stressée, je vais faire une marche, je passe à autre chose. Il y a des personnes qui sont très très stressées puis qui vont aller au gym ou qui vont aller courir, faire quelque chose d'un peu plus intensif, puis ça va, ça fait du bien, puis bon, parfait. Mais si j'en fais trop par rapport à ma capacité, j'amène un stress. Et à ce moment-là, un stress va m'amener d'autres problèmes, parce qu'on sait que le stress, première cause d'acidité. Donc, je repars dans tous les maux, les symptômes qu'on voulait éviter. Donc, toujours être à l'écoute, sentir qu'est-ce qui est approprié pour moi, qu'est-ce qui est juste en ce moment-ci. Alors, ça ne veut pas dire de rien faire, parce que là, je sens qu'il n'y a rien, là. Je ne sens pas, là, il ne fait pas, là. C'est avoir le discernement de... Il faut que ça en bouge, qu'on fasse quelque chose. Alors, je n'irai pas vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, je vais vous donner quelques exercices, des choses qui sont plus appropriées pour nous, gonadales. Mais après ça, c'est chacun qui voit. Alors, pourquoi faire de l'exercice? Quand on parle d'exercice, on va dire oui, c'est pour renforcer notre musculation, notre ossature, pour la souplesse. Oui, tout à fait. Puis quand on parle de muscles, il ne faut pas oublier que notre cœur est un muscle aussi. Quand on fait du cardio, on va à ce moment-là travailler au niveau du muscle du cœur pour l'aider à avoir une vitalité, à avoir une santé maximum, parce qu'on va lui permettre de pomper. Le cœur, il contracte, il décontracte. C'est un muscle. Donc, au niveau du cœur, qui est un muscle,
il va falloir le faire travailler. Alors, le faire travailler, c'est pas forcément faire toujours du cardio. La personne qui décide de faire une marche régulièrement, alors, si elle veut faire tous les jours, qu'elle a la possibilité de le faire, c'est parfait. Si pour elle, c'est 3 fois semaine, ben, ça sera parfait aussi. Mais peut-être qu'à un moment donné, elle peut se dire, ben, je vais faire une marche un peu plus cardio. Pendant quelques secondes, j'y vais un peu plus fort. Il faut à un moment donné qu'on sente que, oui, il y a un petit travail qui s'est fait. Finalement, c'est ça. Parce que moi, si je le fais, peut-être que je vais m'arrêter plus vite que Lise, qui a plus l'habitude. Mais je vais être appropriée. C'est pour ça que je trouve très intéressant. À Bromont, on a un club de marche. Et puis, c'est toutes sortes de personnes qui sont là, de tous les âges. Et quand ils partent, il faut d'abord des échauffements, c'est juste pour se réchauffer. Puis quand ils partent, c'est 1 heure de marche. Chacun va à son rythme. Mais au bout d'une demi-heure, on revient. Ah, donc Ça fait que ceux qui vont très vite, ben, ils vous feront peut-être plus de kilomètres. Celui qui marche moins vite, il en fera moins, mais ils auront toujours 1 heure. Ça, je trouve ça respecte. Parce que si je n'ai pas une grosse capacité, puis que je veux suivre le premier, là, ça va être... puis j'arrêterai. Par contre, je vais peut-être me retrouver avec des personnes qui sont plus à mon rythme, puis je vais quand même le faire. Puis à un moment donné, ben là, on va avancer. Je ne suis pas dans le défi, dans la performance. Je vais respecter ça. Donc ça, je trouvais ça très intéressant, cette façon de marcher. Donc l'exercice, c'est sûr qu'il y a des très bonnes... il y a des atouts qu'on connaît, vous avez sûrement déjà entendu parler. Au niveau de la digestion, c'est très très bon. On dit que ça travaille à augmenter le bon cholestérol. Vous savez qu'on avait parlé à un moment donné, on a le mauvais puis on a le bon. Le bon, c'est lui qui permet au niveau de nos artères, de nos vaisseaux, d'éviter qu'il y a... comme amener un gras dans un tuyau pour éviter que ce qui va passer à l'intérieur vienne graffiner mon tuyau finalement. Parce que mon petit vaisseau, là, c'est pas un tuyau en PVC, là. C'est beaucoup plus fragile, là. Puis s'il a une petite graphine, là, comme sur la peau, là, si je me graffine, je vais avoir tout de suite des plaquettes qui vont venir pour éviter que ça saigne. Mais dans mes vaisseaux, ça, les petites plaquettes qui s'accumulent, c'est des dépôts. C'est des croûtes. Mais une croûte, à la longue, peut-être qu'elle peut se détacher. Je peux faire des emboles. C'est pour ça qu'on dit mauvais cholestérol, embole. D'accord? Mais le bon cholestérol, lui, on en a besoin des bons gras pour, à ce moment-là, permettre que ça soit fluide, que l'entretien de nos vaisseaux, finalement. Donc, aussi très, très bon pour faire baisser la tension artérielle. On a parlé tout à l'heure que le cœur était un muscle. S'il est plus fort, il va pouvoir pomper sans demander trop d'efforts non plus. Donc, les personnes qui font de l'hypertension, oui, c'est sûr qu'ils vont commencer progressivement. Mais à un moment donné, on va avoir des résultats. Donc, au niveau de la tension artérielle, c'est sûr quand on parle pour l'hypertension artérielle, tout de suite, on va penser à tout ce qui est ACV, tout ça aussi. Donc, on regroupe tout ça dans ça. Bon, la perte de poids, on sait que l'obésité amène beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis que l'exercice, on voit les émissions qu'on voit à la télé, là, les gros défis, là, les personnes obèses là, qui doivent faire, mon Dieu, que tu les regardes. C'est du cinéma, là, quand même. Ils vont mourir. Oui, ils peuvent. Il faut un suivi, là. Oui. En tout Mais cas, moi, à chaque fois que je les vois. Ça démontre la capacité du corps humain aussi, Mais quelque part, à stocker. des fois, je me dis, c'est pas. Mais à l'éliminer ensuite. Des fois, je me dis, c'est un peu du cinéma aussi. Oui, là, c'est du sensationnel encore qu'on va chercher. Ouais. Tu sais. On a envie de voir, on est curieux. Puis Absolument. ça fait qu'il ne faut pas rentrer là-dedans, mais quand même. c'est quand même impressionnant. Donc, la perte de poids, comme je disais au début, c'est ça qui va amener peut-être le petit plus. Non, l'exercice va amener dans la perte de poids le petit plus qui va faire que la personne va voir que je passe à autre chose. Ça circule. Mais en ayant fait déjà tous ces changements alimentaires, elle va se sentir déjà avec plus d'énergie, puis elle aura le goût de faire quelque chose. Après, au niveau de la lymphe, donc on a le système circulatoire qui est très important, qui est en lien avec notre cœur, mais on a aussi tout le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est un système qui suit le système circulatoire,
puis qui est là pour aider nos vaisseaux à éliminer les résidus qui sont plus importants. S'il y a des grosses toxines ou des virus qui sont quand même des molécules qui sont quand même importantes, ça va passer dans la lymphe pour aller dans les ganglions. Hein, on a des ganglions, des endroits des ganglions qui sont plus importants, pour que ça soit défait, ces gros morceaux, là, ces gros résidus, grâce à des enzymes. On revient encore aux enzymes, donc là on n'est plus dans le système digestif, mais on voit que les enzymes sont encore là, qui vont défaire ces gros morceaux pour que ça soit des molécules plus petites qui vont repartir dans la circulation pour pouvoir être éliminées. Ah, je vais passer par le foie. Voilà. Et la lymphe, elle n'a aucune propulsion. C'est pas comme des artères, des vaisseaux qui ont un péristaltisme. Ok? La lymphe, elle ne bouge pas. La seule chose qui la fait bouger, c'est l'exercice. C'est l'exercice. Ça fait que le meilleur exercice qu'on peut faire pour la lymphe, c'est le trampoline. Ah, ouais. Tout bouge dans le trampoline. Mais la marche aussi, d'accord? La marche aussi va nous aider. Mais le trampoline, c'est pour ça qu'ici, il y a des cours de trampoline qui sont donnés, tu sais, parce que c'est ça. Il y a tout qui bouge. Le phénomène de la peau bouge sur le septum c'est ça. en passant de J'aurais pas pensé. C'est fou, hein? Et au niveau massothérapie, c'est le drainage lymphatique. Un drainage lymphatique, même si on a l'impression que c'est tout doux, que c'est des mouvements vraiment très très légers en superficie, c'est très puissant. C'est l'équivalent d'une heure de sport intensif. On se fait faire du sport. Au niveau de la lymphe. Là, je parle. Ouais, c'est ça. Ça fait que la personne qui est très sédentaire, puis qui ne peut pas parce qu'il y a un problème, drainage lymphatique. Il faut faire bouger ça si on veut des toxines. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on parle de perte de poids, on peut associer des soins avec le changement alimentaire, l'alimentation, tout ça, c'est parfait. Mais on irait chercher des soins comme le drainage lymphatique pour faire que les toxines sortent plus vite. Donc ça, c'est... Et puis, bon, entre autres, le drainage lymphatique travaille beaucoup sur le système immunitaire aussi. Ça fait que souvent, moi, je proposais toujours des séries de 3 drainages lymphatiques pour que ce soit plus en profondeur, souvent en automne. On peut le faire à tout moment, mais surtout à l'automne, parce qu'à l'automne, à ce moment-là, on va avoir tout le bienfait pour notre système immunitaire pour l'hiver qui s'en vient. Donc, la lymphe, très important. Puis aussi, l'élimination des toxines. Quand on fait de l'exercice, on transpire. Excuse-moi, il me vient une question quand même, parce que j'ai souvent des massages. Oui. Ils ne sont pas nécessairement lymphatiques. Non. Qu'est-ce que ça... La lymphe est travaillée dans le massage, mais pas aussi spécifiquement. OK. Parce qu'on va en profondeur dans le muscle. OK? Donc, à ce moment-là, on va plus faire une compression des vaisseaux lymphatiques. Mais c'est sûr qu'en faisant des compressions, on la fait bouger. Ça la fait bouger quand même. OK. Mais pas aussi efficace qu'un drainage lymphatique qui est tout doux, Qui vise à... en la superficie. OK. On fait bouger. Alors, on part... D'abord, on commence par le visage. Le visage, il y a énormément de travail à faire en drainage lymphatique. Ça prend 20 minutes sur un massage, juste le visage. Ah. Et puis, mais après, on amène partout la lymphe à aller rejoindre les ganglions. OK. On fait circuler dans le bon sens. Voilà. Ça. On lui donne... Ah oui, ça c'est important. Il faut que ça soit dans le bon sens. OK, ouais. Donc oui, le massage, tu vas la travailler, ta lymphe, ta circulation, mais pas aussi spécifique. OK. Donc, au niveau de l'acidité, oui, quand on fait du sport, on transpire. Hein, donc, si on sent qu'on transpire, ça veut dire qu'on a le système s'est mis en action, s'est activé, et à ce moment-là, les toxines sortent par la Et sueur. quand on ne transfère pas tant que ça, Oui, c'est que les pores de peau sont bloqués. Souvent, c'est des gens qui prennent beaucoup de douches et non des bains. C'est pour ça qu'on va parler des bains, qui sont importants. Parce que les pores de peau, en étant bloqués, il n'y a plus de... La transpiration ne sort pas. Donc ça, c'est tout un travail de nettoyage, de stimulation, puis ça vient. Mais on devrait transpirer. Parce que si tu ne transpires pas, toute ton acidité reste à l'intérieur. Quand on parlait au niveau de la viande, le porc et le bœuf, qui sont des animaux avec un cuir très épais, qui ne transpirent pas, c'est les viandes les plus acides, parce que ça reste dans le muscle.
Puis nous, on mange le muscle. Mais ça se peut-tu que ce soit notre sorte de peau d'abord? Parce que moi, j'ai déjà eu une intervention et puis on avait dit que j'avais une peau très épaisse. Oui. Ça se peut-tu que ce soit ça? Parce que j'ai jamais, moi, transpiré beaucoup. Pourtant, j'en fais des choses là, que je devrais... C'est sûr qu'il peut y avoir un facteur comme ça, là, mais pour moi, c'est... c'est- Le port de peau, il reste un port de peau, là. Mhm. Le port de peau, c'est des petits trous dans ton cuir. Tu sais. Mais la peau, oui, varie. Il y a des peaux plus cuivrées. Oui, aussi. Ouais. Parce comme que- les noirs ont vraiment une texture de peau Oui, puis différente. quand La on fait transpiration, des- elle, est quand même assez constante. Oui, puis ben, quand les infirmières font des prises de sang, on le sentait, il y avait des personnes, il fallait qu'on rentre plus. Tu sais. Ouais. Mhm. Les peaux des personnes noires, africaines, très très épais, protection. Ouais. Quand ils transpirent tellement. Oui. là, Mais nous, actuellement, dans notre société, c'est parce qu'on a énormément de toxines à faire sortir qui peuvent boucher les pores de peau. C'est pour ça qu'on va en parler dans les bains. Il y a plein de méthodes pour pouvoir activer cette élimination. On va regarder ça. Donc, au niveau... la peau, c'est un organe d'élimination. OK? Hein, tout à l'heure, on va en reparler dans les bains. C'est un organe d'élimination. C'est pour ça que les toxines vont pouvoir sortir. Donc, si justement j'active tout ça, je vais aider aussi aux autres organes d'élimination. Donc, pour gérer mon stress, on a eu une rencontre, on a parlé du stress. Hein. Donc, oui, l'exercice va nous aider à gérer le stress. Ça, c'est indéniable, c'est reconnu, puis on le sait. Du reste, les enfants, il faut qu'ils fassent du sport pour... t'es à l'école, là, ils ne peuvent pas rester une journée complète sans bouger, là. Ça ne marchera pas, là, autant au niveau... il faut bouger, il faut retrouver un équilibre entre l'intellectuel, le corps physique. C'est un équilibre à aller chercher. Au niveau du stress, j'ai trouvé intéressant, puis je l'ai remis, parce que c'est sûr qu'on a parlé dans le bilan, hein, je ne sais pas si vous avez fait votre bilan, en tout cas si vous ne l'avez pas fait, profitez du début des fêtes, là, de l'année pour travailler ça, parce que c'est tout à fait le temps approprié pour ça. Mais ce qui va être important pour installer des choses comme l'exercice physique, c'est déjà de planifier notre journée. La personne qui planifie jamais rien, arrive le soir, là, peut-être qu'elle va se rendre compte que « Oh, mince, j'ai pas fait ça. Oh, maintenant, j'ai pas fait ça. » Tu sais, c'est comme oh. Ou bien, ça va tellement vite que j'ai plus le temps. Puis ça, je parle pour moi, d'accord? Hein, parce que quand ça va vite, là, tu arrives à la maison, c'est oh, mon Dieu, c'est déjà 8 heures. Il faut que je mange, puis je vais me coucher, là, tu sais. Faut que je sois en forme. Alors, on n'a plus. Par contre, si on le planifie, si on dit, ben non, regarde, moi, j'ai besoin d'une heure, que ça soit, moi, je suis plus le matin, ok, je vais faire ça le matin, ou moi, c'est le soir. Ce temps-là, c'est indéniable, je le garde pour moi. Et c'est pour ça. Donc, planifier nos journées. Toujours les défis réalistes. Okay? On a parlé au tout début du programme, vous vous rappelez, je disais, donnez-vous des objectifs qui soient réalistes. Ça ne sert à rien que je dise, oh, ben maintenant je vais faire 1h30 de yoga tous les jours. Oublie ça, là. Je la commence même pas, ma résolution. Ça ne marchera pas. Par contre, si je peux dire, bon, ben moi, ce qui est faisable avec actuellement ce que je vis, c'est de faire une marche d'une demi-heure, bon, peut-être 4 jours sur 7. Waouh, 1 jour sur 2. Ben, c'est déjà parfait. OK? Si je m'inscris à un cours de yoga, je n'ai pas besoin de m'inscrire 3 fois semaine. Là. Commence avec 1 fois, puis tu vas comme... Là, toujours réaliste. S'adapter à la situation. Moi, là, il le mettait sur le stress, mais moi, finalement, je le mets un peu pour tout. Finalement, ça fait partie de l'équilibre que je dois aller chercher. Bon, l'alimentation, importante. Prendre du temps pour se détendre. Ça aussi, hein, quand on parle d'équilibre, c'est aussi important de se détendre. Il y a certaines personnes, elles, moi je leur ai dit d'arrêter de faire de l'exercice. Repose-toi, ton corps, il doit récupérer. T'en fais trop. J'avais une cliente, elle, le matin, elle se levait à 5 heures. Une gonadale. Alors, toute gonadale à 5 heures, là. Déjà. Waouh! Elle se lève à 5 heures, elle n'a pas d'enfant, rien. Mais elle part, normalement, elle commence vers 7h30, il faut qu'elle soit au travail. Mais c'était pour aller faire 1 heure au gym. À 6 heures, elle était à l'ouverture du gym.
C'est le seul moment parce que le soir, je suis fatiguée. You bet. Je dis, ouais, mais tu peux être fatiguée le soir. You bet. Tu sais, tu peux être fatiguée le soir. Si tu t'es levé à 5 heures. Ouais. Moi, en tout cas, là, me lever à 5 heures, tu m'oublies. Là. Tu sais? Puis elle me dit, non, sinon je le ferai pas. J'ai dit, ben, parce que dans ta tête, tu t'es dit, après ma journée, je suis fatiguée. Essaye juste de te dire, ok, regarde, l'heure que je prends pour dormir, là, le matin, là, j'en ai besoin. Tu sais, c'est ça qui va me permettre aussi de me... Puis là, le soir, tu vas aller faire du gym. Au début, tu n'as pas besoin de faire 1 heure, tu fais 1 demi-heure. Peut-être juste 1 demi-heure de vélo, point, pas plus. Maintenant, elle le fait le soir. Elle ne fait pas tous les soirs. Mais elle est capable. Mais avant, c'était impensable, mais c'est parce que c'est pas logique avec son type à elle non plus. Parce que nous, maintenant, c'est plus tranquille. On a besoin de prendre un peu plus de temps. Il y a des mamans qui, le matin, commencent beaucoup plus tôt, qui se lèvent tôt le matin pour avoir leur petit moment à elle. Parce qu'après, c'est les enfants qui embarquent. Puis c'est correct pour elle. Parce qu'elle a été chercher son petit moment. Mais elle n'a pas d'enfant, rien du tout. Elle n'a pas à faire ça. Oublie. Oublie, ça ne marche pas. OK, ça va pour ça? Alors, on peut aussi intégrer l'exercice dans les activités quotidiennes. Des fois, il y a des personnes qui disent « Oh, moi, je n'en fais pas, c'est difficile pour moi d'intégrer. » Mais écoute, regarde. Tu vas à ton travail, puis au lieu de te garer première place, là, plus proche du bureau, là, pourquoi tu ne te mets pas au bout du parking? Ne serait-ce que ça. Tu traverses, tu marches pour venir. Moi, je me force, à la fin de semaine, le moins, là, quand ça arrive le vendredi, c'est plus difficile, mais quand je viens chercher mes clients, je descends. Je descends et je remonte l'escalier. Mon Dieu. Ouais, l'air de rien. Il a l'air de rien. Et en plus, si la personne elle a du retard, puis toi tu remontes, puis tu redescends, puis tu remontes, même dans la journée, tu as fait plusieurs marches. Puis si en faisant mes marches, j'y mets une conscience, parce que la conscience, finalement, c'est dans tout. Si je monte mes marches, puis je prends conscience que je fais une contraction de mon périnée, ou je monte 2 par 2 mes marches, je le fais un peu d'exercice. C'est faux quand les gens disent « Ah, moi, j'en fais assez dans ma journée, j'arrête pas de marcher, je suis toujours debout. » Ça, c'est pas de l'exercice. C'est un piétinage, puis c'est même mauvais. Parce que c'est pas une activité qui fait circuler. Monter un escalier, oui. OK? Mais si moi, je reste à faire mon irrigation, je suis debout, mais ça ne m'a pas aidé. OK? Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi la personne qui passe sa balayeuse. Hey! Bon, maintenant, les balayeuses, elles sont officielles, elles vont toutes seules. Mais il y a quelques années en arrière, les anciennes balayeuses, là, tu sais, il fallait pousser, là, ou la tondeuse. Maintenant, on a des petits tracteurs, là. Mais quand tu as une non tractée, là, il faut la pousser, là. Ouais. Puis si tu as quelques petites montées, ben, c'est du sport. C'est de l'exercice. Ouais. Moi, je connais des personnes qui ont encore les vieilles tondeuses puis qui ne veulent pas l'enlever, leur tondeuse, parce que c'est 1 heure de sport qu'ils font. Une fois par semaine, retondre, l'été. Oui, ça dépend. Ça dépend le... Ça dépend le tracteur. Ben oui. Je veux pas, quand c'est moi qui le fais, là, je prends la tondeuse, puis je suis dans mon bulle, je pense. C'est ça. C'est physique. Oui, Ouais. oui. Physique. Ça fait qu'on se rend compte que finalement, autrefois, ils n'en faisaient pas de sport. Vos grands-parents, ils allaient au gym. Voyons. Mais ils étaient plus actifs. Autrefois, là, ils allaient au champ faire le foin, là. Waouh! D'accord? Donc, oui, là, on est une société beaucoup plus sédentaire qui a besoin de bouger. Mais, alors c'est sûr que c'est très commercial, hein, les gyms, tout ça, là, c'est parfait. Surtout que les gens, souvent, ils prennent leur passe puis ils n'y vont pas. Donc, regarde, c'est très rentable. Mais en même temps, si on prenait conscience que dans le quotidien, il y a plein de choses que je peux faire qui sont tout aussi efficaces, ouais. Je dis pas qu'on va retourner faire les foins comme au Moyen-Âge, là. Mais voilà. Donc, alors, après, je vous ai donné quelques exercices spécifiques pour le gonadal, puisqu'on est majoritairement gonadal. On s'entend que le type gonadal, les places les plus vulnérables pour nous, c'est beaucoup le ventre, les fesses, les hanches. Vulnérable pour accueillir. Par exemple, une femme gonade, elle va prendre beaucoup plus rapidement sur les hanches, les cuisses, le ventre. Il y a des femmes qui me disent « Oh mon Dieu, c'est l'horreur, je perds mes seins, mais je prends... » tu sais, parce qu'on est gonade. Les gonades, c'est ovaire, testicule pour nous. Hein?
Donc, ma glande dominante, c'est les ovaires ou les testicules pour les hommes. Ça se passe dans le bas du ventre. Donc, c'est cette partie-là que je vais... Voilà. Ça fait que c'est tous les exercices qui vont être en lien avec ces parties du corps pour pouvoir les tonifier, les faire bouger pour renforcer. Donc, il y a des petits exercices comme la marche sur les fesses. Ça c'est assez... moi, j'avais travaillé un petit peu dans des garderies à un moment donné, et puis on faisait ça avec les enfants, là. Puis souvent, je dis aux mamans ou les grands-mamans, quand ils ont des petits-enfants, là, on peut faire ça. Ça peut t'amuser, tu sais. Tu marches sur tes fesses, donc c'est sûr que tu fais bouger ton bassin, puis les enfants, tu leur montres comment faire, puis c'est drôle, tu sais. Les enfants, petits-enfants, c'est magnifique, ça. Parce qu'ils nous font bouger. Si tu fais la même chose qu'eux, là, tu vas en faire du sport. Après, il y a les levées de jambes. Bon, il y a beaucoup de choses. Je vous ai mis un peu, vraiment celles qui étaient plus spécifiques pour nous, d'accord? Donc, placer en appui sur les genoux et les mains. Donc, on se met à quatre pattes. Tendre une jambe en arrière, la lever à l'horizontale. Hein, c'est beaucoup en yoga, c'est beaucoup tiré du yoga, mais du pilates aussi, toutes sortes de... Puis après, on la baisse tranquillement en retenant, en faisant des abdos pour renforcer. Puis après, on change de jambe. Puis on peut faire ça plusieurs fois. Faire des cercles avec les jambes, donc c'est un classique aussi, s'étendre sur le dos, les bras sur les côtés pour prendre un appui, on fléchit les genoux et puis on va devant nous lever une jambe au plafond, puis on décrit des cercles, puis on change après l'autre jambe. Les rouler sur les côtés pour stimuler tout ce qui est le côté du corps, là. Donc ça aussi, la même chose, on se roule sur un côté sur une hanche avec le bras opposé de l'autre côté. Ça, c'est des techniques de yoga, hein. Donc, vous les connaissez peut-être, sinon, il y a juste à suivre. Contraction des fessiers. Donc, ça, c'est pour travailler nos abdos. C'est des choses que vous connaissez déjà, mais qui sont plus appropriées pour nos gonades. Puis, la position idéale pour le gonadal, on s'étend sur le ventre. On serre les poings, on les place sous les hanches. On va lever lentement une jambe, on la maintient, on la repose. À un moment donné, on arrive à lever... Je ne dis pas quand vous allez lever dans les airs, là, mais juste soulever les jambes, puis là, ça fait travailler vraiment toute cette zone-là. C'est la position spécifique pour nous. En yoga, on appelle ça la sauterelle. Si on installe la respiration dans ces exercices, on amplifie l'impact de beaucoup. Souvent, quand on fait des contractions comme ça, souvent on ne respire pas. Alors que ce qu'on veut dans l'exercice, c'est que ça circule. Donc, la respiration va nous aider à circuler. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le rituel tibétain. Non. Alors, je vous ai fait des photocopies, mais à la fin de ces photocopies, vous avez un résumé des 5, ici, là. Il n'y en a pas 6. Il y en a 5. C'est peut-être pas les mêmes. Dans ce... Je vous ai mis un résumé. Parce que là, c'est tout expliqué, la photocopie que je vous ai mise, c'est tiré d'un livre. Et puis, c'est tout bien expliqué, comment le faire, tout ça. Mais ici, si vous voulez juste, à un moment donné, avoir juste cette feuille pour suivre, vous le mettez sur le mur, puis là, vous allez savoir comment les faire. Les rituels tibétains, c'est parti d'un monsieur qui, arrivé à sa retraite, ou proche de sa retraite, arrête de travailler, il a décidé qu'à 60 ans, il rajeunissait. Il est parti de par le monde. Il ne fait pas chaud, hein? Vous n'avez pas froid? Ça me va. Non, ben, C'est vrai que je c'est pas chaud. bien, mais... Je vais augmenter un peu, moi je commence à... C'est vrai que c'est un peu limite maintenant que tu le dis. Hein? Maintenant qu'on en parle. Oui, moi, en tout cas, j'endure ma blonde. Ben, merci, Mon chandail. de l'aide, ça fait du bien. Ce brave monsieur est parti à travers le monde et il s'est retrouvé dans un monastère bouddhiste avec des moines tibétains au Tibet. Et il a été très surpris quand il demandait l'âge des moines. Il les voyait plus jeunes que lui, alors qu'ils étaient 15-20 ans plus âgés que lui. Il dit, c'est quoi votre secret? Eux, ils n'ont pas de secret, hein. Ils vivent. Mais les rituels tibétains sont faits à tous les jours. C'est des exercices tout simples que vous connaissez déjà, je suis persuadée, on les a tous faits, mais où ça marche, c'est la discipline de le faire régulièrement. Alors, au début, on commence, puis on fait
3 fois chaque exercice. Quand on le fait 3 fois, c'est vraiment pas long, là. 10 minutes, tu as fait tes 5 exercices. Mais le but, c'est que vous faites peut-être 3 fois pendant une semaine. La semaine d'après, vous faites 4 fois. Puis vous continuez 5 fois. Puis eux, ils le font 21 fois d'affilée, chaque mouvement. Oh. Et donc, ils font le premier 21 fois. Ils passent au deuxième 21 fois, puis ainsi de suite. Et il y en a même qui faisaient ça 3 fois par jour. Bon, vous me direz, les moines tibétains dans leur monastère, peut-être qu'ils n'ont pas le même rythme que nous, d'accord? Mais si vous restez à 5 parce que vous n'arrivez pas à monter plus, Vous n'avez pas le temps. voilà, on n'a pas le temps. C'est bon quand même. C'est C'est déjà mieux que- suffisant. Très bien. Et c'est suffisant. Et c'est des choses très très simples. Ça demande aucune logistique, Aucun investissement. aucun investissement. Ça fait qu'on n'a pas vraiment d'excuses à part de dire que reconnaître avec humilité que j'ai pas de discipline. Et vous savez que le gène de la discipline, il n'y a que 4% des humains qui l'ont à la naissance. Ah oui. L'humain, c'est vraiment quelque chose qu'il a à apprendre, la discipline. Moi, c'est mon enlignement pour 2014. Année de la discipline. En tout cas, c'est très très simple à faire. Donc, mais c'est sûr que pour certaines personnes, peut-être le 4e va être plus difficile. Là, en yoga, on appelle ça la table inversée. Là. Peut-être que ce sera plus difficile au début. Ce qui est important, c'est de se dire, c'est pas parce qu'il y en a un qui est facile que j'arriverai à le faire 21 fois, puis l'autre, il est plus difficile, je le fais que 3 fois. Non. Je reste à 3 fois tant que je n'ai pas acquis chaque exercice. Puis après, j'augmente. Donc, voilà. Moi, c'est à vous offrir un exercice, c'est celui-ci que je vous propose. Après, ben, si vous voulez rajouter des exercices spécifiquement pour le gonadal, parce que ben, c'est parfait. Mais ça, là, c'est mon privilégié. Donc, tous les autres, là, c'est... C'est la même. Ça va avec le... Alors, ici, là, c'est le voilà. Ça, c'est le résumé, ça. D'accord? C'est le résumé que vous pourrez garder une fois que vous les connaissez. Les autres, c'est pour vous expliquer exactement comment le faire. Parce que l'important, c'est de les faire correct. Si on les fait à moitié, vous pouvez même vous faire du mal. Ça ne va pas être bénéfique. Il va peut-être y avoir une tension, il va peut-être y avoir quelque chose qui va faire que, oh non, je n'ai pas été chercher quelque chose de bon dans mon exercice. Donc, les premières feuilles que je vous ai données, c'est le détail, puis la fin, c'est la dernière feuille, c'est le résumé. On m'avait parlé à un moment donné. Oui, mais au début, tu n'as pas besoin de faire des choses. T'essayes. Jamais j'ai été capable. Ouais. C'est correct. Ah oui, mais tu vois ce que tu peux moins faire. loin quand même. Ça, Ouais. on voit que c'est comme ça. Là, Ah oui. Toujours se respecter. C'est ça. Et puis, il y a aussi j'ai un blanc là. Une méthode, c'est beaucoup proposé aux personnes âgées. C'est un peu des étirements. Il y a un nom à ça. Ça va me revenir. C'est pas Pilate, là, non. Non, parce que c'est vraiment... il en donne à Granby, il y en Oui. a une qui en donne à Coransville. C'est finalement, Je tu sais, j'ai apprends juste une routine aussi, un peu Ouais. comme ça. Tu apprends une routine, puis que tu peux faire après chez toi tout le temps. C'est très, très simple. Et moi, j'ai connu ça parce que j'ai un client qui est venu, puis il m'a dit, Nathalie, ma mère de 85 ans a commencé à faire... la technique Nado, là. Oui, Ah, oui. Ma mère a suivi ça, alors Technique aussi. Nado. Dans le Technique Nado. temps. Ouais. Il dit, elle a 85 ans, elle a commencé à faire... Je dis, ah oui, waouh. Puis, il dit, écoute, tous les jours, elle le fait. Elle est en forme. Elle n'a plus aucune douleur. Quand on a des douleurs d'arthrose, d'arthrite, hein, les gens ont mal, c'est comme on va dire, on ne bouge plus là, j'ai mal. Donc, alors C'est que non, l'inverse, hein. je ne bouge plus parce que je suis ankylosée, ça ne circule plus, il y a des cristaux qui sont mis dans mes articulations. Là, il faut que je les fasse sortir. C'est pas un docteur québécois qui avait ça il y a une trentaine d'années? C'est un
Nadeau. Alors, je connais pas trop la... Monsieur Nadeau, j'ai la chose, j'ai Oui. le CD, j'avais mon... Oui, il y a des... On peut... Mais des fois, ils donnent le cours. Oui. Puis la personne, elle va faire ça pendant un mois, puis après, elle va le savoir. Oui. Et puis, il paraît que c'est très, très simple. Le Les résultats... Oh mon Dieu, non, je regrette, là, mais la deuxième, la première est très simple. Mais la deuxième, c'est toute une synchronisation qui a l'air débile. Ah non, c'est vrai, parce que c'est tout... tu t'arranges comme ça, puis même les yeux en même temps. C'est là, ça. puis il faut que tu tournes, là, c'est quelque chose, je trouve. Attends, moi, en tout cas, avant de... Parce que ma mère l'avait suivi. J'ai dit, tiens, je vais essayer ça, puis je l'ai fait, puis longtemps. Puis c'est vrai que ça fait du bien. Oui. C'est juste 3 exercices. Et ça travaille tout. Ça travaille tout. Oui, tout à fait. C'est fort. Eh Donc, bien. voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire sans forcément se faire des choses... Hein? Je devrais revenir à ça. Parce que justement, faut trouver des choses simples, faciles, et qu'on peut intégrer facilement. Si moi, je faisais du yoga et j'adore le yoga. Je viens à un cours de yoga, puis je suis, oh wow, ça fait du bien, tu respires, tu te sens, puis tu as vraiment l'impression que tu fais quelque chose de bon pour toi. Mais arrivé chez moi, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je ne le ferai pas. J'attends d'être au cours. Ça veut dire que je vais être dépendant à vie d'un cours. C'est plate. Tandis que des petits exercices comme ça, ça c'est juste la discipline qu'il faut que j'installe. C'est très cardio. Ça a l'air de rien, mais c'est très cardio aussi. Ça a vraiment l'air... Mais juste la discipline. Le dernier. C'est un acte de volonté répété. Mais c'est ça. C'est un choix. Ouais. C'est un choix quotidien. Aujourd'hui, mais tu sais, pour mon corps, c'est se choisir aussi ça. Oui, absolument. Je veux que mon corps reste en santé, qu'il garde la souplesse, la flexibilité. C'est l'exercice qui va me le donner. Moi, je ne fais pas partie des 4%. Non, moi non plus. Franchement, je ne fais pas partie des 4% d'êtres humains qui ont le gène de la discipline. Pas du tout. Rituel tibétain, moi, il y a une période où je le faisais vraiment, tu sais, c'était rentré. Puis à un moment donné, où tu pars en vacances, tu le fais plus, puis tu reviens, t'as oublié, tu n'es plus là. C'est tout le temps de revenir, mais c'est pas grave si t'as arrêté pendant un temps. Tu reviens. L'alimentation, c'est la même chose. À un moment donné, tu vas relâcher un peu, mais après, non, regarde, tu vas revenir. On est humain. Puis, l'exercice, ça peut être des danses en ligne. OK? Moi, quand je vois les personnes âgées, moi, j'arrive pas. Je suis nulle. Vraiment, mais écoute, c'est l'horreur, quoi. Ça rentre pas, c'est comme ça ne veut pas rentrer. Ça t'intéresse pas. Non. Mais quand je vois des personnes âgées faire ça, des mouvements, waouh! De mémoire. Oui, la mémoire, ça travaille plein de choses. Ça travaille plein de choses. Je sais pas comment ils font pour... Ça fait qu'on a des belles choses qu'on peut expérimenter. OK, en restant simple. Est-ce que ça va pour l'exercice? Oui. Hein, donc, c'est des choses que vous connaissez déjà. Je ne vous apprends pas beaucoup de choses, mais ça peut vous stimuler à l'installer. Vous avez des outils au moins. Moi, le but, c'est que je vous donne des outils. Après, que vous trouvez dans ces outils quelque chose qui va vous convenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, juste un commentaire. Toutes ces choses-là, c'est super, tu sais, puis je sais qu'on va sûrement parler aussi de méditation et tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est le temps. Là, on va se dire, c'est pas tous les jours qu'on est obligé, mais tu sais, t'aimes telle affaire, t'aimes telle... Tu sais, à un moment donné, ça finit plus, là. Tu sais, on peut pas, on dirait comme tout intégrer ce qu'on... Non, c'est pour ça que tu dois... C'est des outils qu'on te donne. Finalement, quand on parle d'alimentation, d'exercice, c'est de prendre conscience, c'est quoi qui est bon pour moi, puis qu'est-ce qui est primordial que j'installe dans mon quotidien. Moi, c'est sûr qu'à la base, c'est l'alimentation, parce que je me nourris à tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc, mon choix alimentaire, mes combinaisons, c'est ma base. C'est mon carburant pour me permettre de faire tout le reste. Oui, donc pour moi, c'est déjà l'alimentation. Après, on sait qu'il nous faut de l'exercice. Si j'arrive à intégrer un quart d'heure le matin de faire mes rituels tibétains ou 2-3 autres exercices, au moins je fais quelque chose. Pour une autre personne, elle, ce qu'elle a intégré, c'est de marcher 4 fois semaine. Magnifique. L'autre, c'est vraiment primordial le sport. Puis qu'elle va au gym tous les jours, puis que ça lui fait du bien, puis que... Parfait.
Tu sais, on est tous différents. Il faut y aller où je suis rendue, puis avec ce qui va me plaire. Moi, je veux pas aller faire quelque chose qui me plaît pas. Si on me dit, va au gym, là, j'aime pas le gym. Je trouve que ça sent pas bon, il y a de la musique que j'aime pas. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, j'arrive pas à faire un truc, tout le monde me regarde. J'aime pas ça. C'est pas mon truc, j'aime pas. C'est ça. Ça fait que j'en ai pris des passes au gym, j'en ai fait des trucs, mais non, j'aime pas ça. Quand j'ai pris des passes au gym, c'était des hivers comme ça où il y avait de la glace puis je pouvais pas aller marcher. C'est trop dangereux là, de marcher. Là. Ça fait que, oh, ok, là peut-être que, maintenant je me suis acheté un vélo, puis je le fais loin de là tous les jours, là. Mais au moins j'ai la possibilité sans aller m'acheter une passe. Ok. Donc l'exercice, ce que tu peux. Les bains, on va en parler la prochaine fois. Et le bain, pour moi, c'est... Oui, je prends des douches, mais pour moi, c'est prioritaire, c'est plus le bain. Parce que on va voir qu'il y a plein de bénéfices à prendre des bains plutôt qu'une douche. Mais des fois, tu n'as pas le temps le matin, là. Tu sais, 3 minutes, ta douche est prise, hop. Le soir. Oui, ou le soir, mais c'est ça. Mais quand on sait tous les bienfaits, ben, tu vas dire, bon, ben, regarde, même si ce n'est pas tous les jours, ben, au moins, quelques fois dans la semaine, je vais pouvoir... tu sais, c'est de voir... Mais finalement, c'est toujours l'équilibre dans ta journée. Et c'est ça qu'on travaillait avec le bilan. Tu sais, quand on faisait le bilan la dernière fois, là, avant les fêtes, on regardait toutes les sphères de notre quotidien, puis qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je dois améliorer. Parce que finalement, c'est un équilibre dans tout ça. Un équilibre entre le travail, entre mes loisirs, entre ma vie familiale, mon couple, tu sais, toutes ces sphères-là, on devrait arriver à un équilibre. Mais cet équilibre, il est spécifique à chacun. Il y en a, pour eux, ils se ressourcent dans le travail. Parfait. Moi, non. Ça me fait du bien, oui, c'est nourrissant, c'est gratifiant parce que je fais quelque chose que j'aime, mais j'ai besoin de temps pas méditation, parce que j'ai de la misère à rester juste en méditation, mais de respiration. Moi, c'est plus la respiration que je fais. Bon. Si dans ma journée, je n'ai pas fait de sport, mais que j'ai fait mes respirations, je suis contente. Il faut sentir que tu es bien avec ce que tu fais. Si tu sens qu'il te manque quelque chose, ben va regarder et essaye d'installer ça. Mais dans l'équilibre, il n'y a pas de mot performance. Non. Non. C'est notre société qui demande une performance. Les Jeux Olympiques, c'est très beau à voir. Parce que ça nous montre aussi la discipline. Ce qu'on admire, c'est la discipline qu'ils ont mise là-dedans pour y arriver. Mais moi, la performance, ça ne m'interpelle pas. Mais c'est même pas bon non plus. C'est pas bon pour le corps non plus. Non, je trouve ça performance. Tu sais, moi, après, puis quand tu regardes, c'est beaucoup le marketing, mais bon, on va pas refaire la société, mais combien ça coûte, ça? Oh, je pense que je t'en parle un petit peu, j'en ai. C'est tellement bon. Juste un petit morceau. Eh bien, disons, on est chanceux, pour ceux qui nous écoutent, là. Merci. On commence l'année en santé. Oui. Bravo. Merci, Martin. C'est toi qui as fait? Oui. Bravo. J'ai changé un peu. J'ai mis les noix de pain au lieu de les graines de tournesol. Ma fille n'aime pas les graines de tournesol. C'est bon. Bravo. Très bon. Une petite Pause santé. petite pause santé. On mastique pour ça. Mais Parce qu'on parlait de la nourriture, justement, la première... je me suis aperçue, Nathalie, que j'ai besoin d'un peu plus de protéines. Comme, pas en grande quantité nécessairement, mais plus souvent. Pas juste comme le soir. Non. Dans ma journée, moi. Mais tes protéines, c'est quoi? Ben, Ça, c'est de la protéine. Oui, exactement. Ta collation, tu vas Oui, chercher c'est ça, tu nourris ça. Oui. Ou là, je prends aussi en poudre. Oui. Ça peut être ça aussi. J'ai vraiment besoin de ça. Oui, parce que, mais tu sais, quand on parle de protéines, c'est parce que dans le langage courant, c'est la viande, c'est le poisson, c'est les œufs. Oh non, non. Ça, tu n'en as pas besoin de beaucoup.
on dit la quantité que tu peux mettre dans ta main serait suffisante. Mais après ça, ta protéine, tu en as dans plein d'autres choses. Dans tes noix, dans tes graines. Tu sais, donc, oui, tu vas aller chercher de la protéine. Puis c'est pour ça qu'on va chercher un équilibre. Parce qu'on sait qu'on en a besoin de protéines. Donc, oui. C'est pour ça que les collations, ben, c'est pas forcément juste des fruits. Non, c'est ça. Le fruit pour nous, gonades, est primordial parce qu'il nous amène un équilibre dans notre alimentation. Donc, il doit être là, puis on doit commencer avec lui. Mais après ça, les légumes, on en a besoin beaucoup. Je dirais même que les crudités, on en a plus besoin que les fruits. Si mon alimentation est plus basée sur les fruits, il y a des gens qui sont frugivores. Moi, j'ai quelques clients qui font ça. Ils ne sont pas balancés, là. Il manque quelque chose. Il y a trop de sucre. Essentiellement des fruits. Oui. Il y a beaucoup plus de sucre en circulation. Puis attention, ça demande de la protéine. S'ils n'ont pas forcément présent, ils vont le chercher dans leur corps. Donc il y a des débalancements après qui peuvent se faire. Donc, on revient toujours à un équilibre. Chaque excès n'est pas bon. Mais que tu dises, oui, alors tu ressens ce besoin-là, va chercher ta protéine dans les choses que tu vas savoir qu'elles sont saines. Maintenant, tu le sais. Après, c'est de te dire que c'est peut-être à ce moment-ci que tu en as besoin parce que, il fait froid, je vis des choses, ça me demande plus d'énergie parce que je dois affronter quelque chose. Si tu es à Cuba sur ta chaise longue, tu n'auras peut-être pas trop envie d'aller tu sais, bien qu'on mange beaucoup à Cuba, mais bon. Tu comprends, tu n'as pas le même besoin. Donc, c'est ça de s'écouter. Puis quand on a fait tous nos changements, là, puis qu'on a pris conscience, tu as les outils pour savoir qu'est-ce que je peux aller chercher. Je m'écoute, ok, mon corps me dit que j'ai besoin d'un peu plus, mais c'est quoi? Est-ce que c'est de recommencer? Parce que déjà, des gens qui me disent, Nathalie, ça ne me convient pas, il me faut plus de protéines, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger des œufs le matin. Ils n'ont pas compris. Tu comprends? Ils ont faire pas un petit compris. apport de protéines de riz Ben oui. en collation, puis l'affaire est... Fais-toi un smoothie, puis tu rajoutes des noix dedans. Un smoothie avec une protéine de riz en collation, Voilà. puis là, s'il en manquait, l'affaire est faite. Ça ne prend pas tant que ça. Alors, c'est correct que tu dises, je sens que mon corps demande plus. Maintenant, tu as les outils, tu sais où tu vas les chercher. Tu peux te faire des barres de céréales plus nourrissantes. Puis là c'est super dans ces temps-ci parce que ça nous donne un peu plus. Okay? C'est pour ça que je pense, quand on voit le temps qu'on a ces derniers jours, alimentation vivante, moi, j'ai pas le goût. Mon concombre, là, qui est que de l'eau, ça me tente pas. J'ai besoin de dans choses un paysage de glace, une c'est soupe. sûr que le concombre. Tu sais, une soupe, une... Oui, tu en as besoin de tes crudités, mais je veux dire, autant l'été, je peux manger juste une grosse salade avec plein de crudités, puis ça me suffit, que là, ça ne me suffit pas. C'est sûr qu'une bonne soupe, là, Voilà. c'est réconfortant. J'ai besoin d'une soupe, j'ai besoin d'un petit plus. Ça va? Oui. Alors, notre menu numéro 14. Déjeuner des fruits en purée. Fruits en purée, ou bien des compotes. Pensez-y, là, l'hiver, là. Il vous reste des fruits dès qu'ils commencent à s'abîmer. Soit vous les passez au mélangeable, vous faites une purée, elle est crue, soit vous les faites cuire légèrement pour faire une purée, un mélange, et puis vous les gardez un peu tièdes. Ok? Ça, c'est parfait, ça. L'été, c'est magnifique, une bien fraîche, là, une compote. Moi, j'aime ça l'été, compote. Et ça change de toujours manger soit une banane, soit une pomme. Là. Okay? Donc, on va chercher un peu plus. Donc, fruits en purée le matin. La collation, ben là, je vais chercher un petit quelque chose d'un peu plus. Je vais chercher mes céréales avec un lait végétal. Bon. OK? Si on a des... Regarde, tu vois ce que tu as fait là comme petit biscuit, là? OK? D'ailleurs, au lieu de prendre la compote, j'ai pris une pomme, je l'ai passée au robot. Voilà. Elle n'était pas cuite. Je l'ai cuit donc juste une fois. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, tu pourrais avoir ton biscuit.
tu le défais, ça te fait une sorte de granola, puis tu mets ton lait végétal avec. Ah, ok, oui. Ou bien tu auras une compote de pommes, puis tu défais dedans. Tu fais un granola, là. Ok? Tu sais, tu peux innover. Dire, regarde, ça fait comme un... Je sais pas, moi... Ça donne une texture aussi. Oui, oui. Ça apporte la protéine. Hein? Le dîner, alors, le pain pita garni de betterave râpée, salade verte, filet de... Bon. Alors, le pain pita, hein, vous connaissez les pains pita, puis il y a toutes sortes de pains. Au lieu de toujours penser sandwich, tu sais, moi, le pain, là. Un pain pita, là, que tu ouvres, ou bien des fois, ne serait-ce qu'une tortillas. Hein? Puis, mais dans mon pain pita, là, je l'ouvre, je mets ma feuille de salade, là, je mettais des betteraves râpées, mais je pourrais mettre betteraves râpées, carottes râpées, je pourrais mettre, je sais pas comment, là, plein de choses. Des crudités, puis un petit filet d'huile d'olive dessus. Je peux mettre de la levure alimentaire si j'ai le goût. J'ai un dîner. J'ai un sandwich. Après, là maintenant, tu innoves avec des choses. Ah, bah tiens, oui, pourquoi pas. Tiens, cette semaine, je vais changer, je vais m'acheter des petits pains pita, puis ça va changer le monde. C'est facile, ça. Tu peux mettre tes crudités à l'intérieur ou à côté, si tu veux garder juste. Mais on change un peu de toujours le pain. Collation, fruits et amandes. Là, dans le cas qui était ici, ben, je n'avais pas encore mis d'amandes, donc là, je pourrais les mettre ici. Et au souper, les zucchini farcis. Cette recette-là de zucchini. Mais est-ce que je finis ma dernière bouchée? Oh, il y en a d'autres? Non, mais c'est vraiment délicieux. Ah oui. Oh non, merci. J'ai pris ça. Alors, j'aurais pu changer le titre de cette recette. Cette recette-là, pour moi, elle a toute une histoire. Quand j'ai accouché, moi j'ai accouché à la maison, ça fait que, bon, la vie elle continue à la maison, hein, on continue à faire manger, tu sais. Et autour de moi, à ce moment-là, il y avait souvent des mamans aussi qui accouchaient, plusieurs, puis beaucoup qui accouchaient aussi à la maison. Puis moi, le cadeau que je faisais, quand elles accouchaient, c'est que j'arrivais avec 4 plats de zucchini farcis à mettre au congèle. Parce qu'une maman qui accouche à la maison, ben, le quotidien, il est là, il faut continuer. Donc, il faut qu'elle se prépare avant. Mais moi, j'ai eu 2 amis, en tout cas, qui ont accouché. Puis moi, j'ai accouché 3 semaines à l'avance. Ça fait que je n'avais pas vraiment préparé. Puis, avec 2 autres avant. Puis... Et moi, c'est un ami qui est venu avec, à ce moment-là, avec des pizzas. Tu sais. Il était venu nous voir, puis il avait amené des pizzas. Puis bon, pizza. Mais, je dis, waouh, ça me faisait bien plus plaisir, ça, même qu'un vêtement ou quoi que ce soit, que j'avais déjà tout, parce qu'on avait 2 avant. Puis qu'il le mettra pratiquement pas. Mais voilà. Ça fait qu'après ça, je m'étais dit, regarde, ma recette de zucchini, ça a été ça. Et puis, j'arrivais avec dans des petits contenants, là. Elle mettait ça au congèle. Elle avait juste à y sortir, mettre au four, puis son repas était fait. Et le zucchini farci, c'est les zucchinis, on les coupe en 2. On enlève la chair à l'intérieur. Mais bon, je parle de zucchini, mais ça pourrait être des poivrons, ça pourrait être... Et les poivrons, là, c'est très, très bon aussi. Je fais revenir la chair du zucchini avec... Bon, là, on avait mis oignons, champignons, le persil, le thym, mais après, c'est... Au goût. Hein, d'accord? Après ça, j'intègre dedans mes graines de citrouille. Alors, graines de citrouille parce que... Hein? Elles sont moulues? Oui, je les moule, mais tu pourrais les passer juste un peu pour qu'elles se défassent. Pour se défaire. Mais après ça, regarde. Dans cette recette-là, il y avait un œuf pour pouvoir lier. Moi, personnellement, maintenant, je ne mets pas forcément l'œuf. Si je mets juste les graines de citrouille, ça c'est pour mon dîner. D'accord, on s'entend? J'ai juste des graines. Donc à ce moment-là, dans mes combinaisons, je peux le manger à midi, puis c'est très nourrissant. Par contre, si je veux au souper, moi ce que je faisais, c'est que je rajoutais des lentilles ou du riz à l'intérieur
pour faire le souper. À l'intérieur, ou bien je rajoutais une soupe de lentilles, ou bien je rajoutais un peu de riz à côté. Et souvent, quand je le faisais, moi je faisais plusieurs plats, je mettais au congélateur, puis c'est sûr que si c'est du zucchini, ça ramène beaucoup d'eau après quand ça se décongèle. Alors dans mon plat, ce que je mettais, c'est que je mettais du riz entre mes zucchini. OK. Ça fait que toute l'eau qui ressort après est absorbée par le riz, puis cuit dans le jus du... Donc ça, et ma maman, elle faisait ça, mais elle faisait des tomates, un peu de tomates farcies, mais comme nous, on ne mangeait pas de viande, elle nous mettait des champignons, on peut appeler cette recette-ci, là, mais elle mettait dans le fond de la tomate le riz. Ah, le don qui cru, cuisait tout puis cuisait le jus de la tomate, puis tout, du champignon et tout. Et ça, c'est très intéressant à faire, ça. Et donc, moi, ce que j'aime, je fais des fois aussi, parce que si je veux le manger au souper, il faut ma protéine complète. Et ça, c'est je le connaissais déjà, mais ça m'est revenu en mémoire. C'est quand ma fille a fait un atelier chez Annie Marquis, puis il y a une recette qu'ils ont fait. Eux, ils ont fait dans les poivrons rouges, là, les piments. Mais dedans, ils ont mélangé au mélange soit du tofu, soit du tempeh. Ah oui, tempeh, ça serait bon. Oui, parce que le tempeh, c'est pas... Moi, ce que j'avais... Ben, c'est la texture qu'on cherche peut-être quand on fait. Mais ce que j'ai fait, moi, mon tempeh, c'est que je le faisais revenir à la poêle pour le griller un peu, qu'il soit un peu plus croquant, là. Juste comme ça, tu sais, à sec, comme ça, là, juste pour qu'il... Puis après ça, je l'incorpore dedans. Perdre Pour son amener côté un caoutchouc. petit croquant, tu sais. Alors, tempeh ou tofu, on rajoute des petits morceaux dedans, puis on a un souper. Avec ça, tu fais une petite salade à côté, quelques crudités avant, puis ton repas est là. Dans les poivrons, je mets une petite poignée de noix de pain. Oui. Fait que tu as une texture de Oui. de noix. Alors, tu vois, si tu mets... on dit que nous, gonadal, hein, noix de pain, amande c'est la plus nutritive, ça serait une protéine complète. Ah. Donc, je ne dis pas si tous les jours tu manges que ça le soir, puis ce sera Non, suffisant, non. non. Mais si tu en as... si je mets des amandes dedans, puis le liant, là, au lieu que ce soit l'œuf, ça pourrait être la purée d'amandes, avec du riz, par exemple, ben là, j'ai un repas complet. Là. Puis à l'occasion, si, mais pas d'œuf, mais on met du fromage. Peut-être une fois de temps en temps. Ben maintenant, tu as du fromage de soya, tu as du fromage de ci, de ça, bien sûr. Mais moi, personnellement, là, avec ce que j'ai vécu hier, là, je ne mets plus de fromage. Pour un petit bout. Mais oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Oui. Tu peux en mettre un petit peu juste pour gratiner, mais moi, je mets ma levure alimentaire, puis le croquant, je vais le chercher soit avec mon tempeh ou mes noix, mes graines. Ça reste... Alors, au lieu de le moudre, tu la gardes. Je note tempeh quand même. Parce que... Vous savez, les graines de citrouille, tout ça, vous pouvez les faire revenir à la poêle avant, à sec, là, pour qu'elles soient... Elles ont un petit goût plus grillé, là, tu sais. Partez toujours, hein, on l'avait vu, partez toujours de noix, de graines crues. D'accord? Si vous devez vous les faire griller, faites-le, c'est vite fait dans une petite poêle à sec, comme ça. Mais c'est une recette, je ne sais pas le nom, là, mais ce serait recette des mamans, des jeunes mamans, des accouchées, recette de l'accoucheuse. Enfin bref, mais en tout cas, c'était... et elle a du succès, celle-ci. Elle est très simple à faire, c'est pas compliqué. Tu enlèves la farce, tu rajoutes des champignons ou même des restants de légumes qui te restent. Puis, oui, puis le goût, ben, c'est en fonction de ton goût. Oui, là. Si tu aimes le poivre de Cayenne, ça veut que ce soit un peu plus relevé. Si tu préfères le thym, si tu préfères... La coriandre. Oui, la coriandre. Et beaucoup, à un moment donné, c'est une cliente qui avait fait... Ben non, c'est parce que je l'avais mis dans mon... Quand les gens font des cures de fruits et légumes, je propose une soupe, et puis dedans, j'avais mis qu'on pouvait mettre du clou de girofle. Parce qu'on pense au clou de girofle. Ben non, on hein. pense. Et pourtant, ça donne un goût totalement différent. Faites une soupe de carottes, puis vous mettez un peu de clou de girofle. Ah oui, c'est vrai. Elle est différente. C'est pas la même soupe de carottes que Il y a ça d'habitude. dans la sauce à spaghetti Oui. bolognaise.
le classique, il y avait tout Ouais. du girofle qui relevait tout. Hmm. Mais c'est vrai qu'on peut mettre ça ailleurs. Mais bien sûr. J'ai fait les Communus, voyons, Communus, là, Oui. mais avec les graines de sésame, Oui. on peut ça aussi, hein? Oui. Ben, avec le tahini. Oui, là. à ce moment-là, Le si tahini. tu enlèves le tahini, c'est une purée d'humus. Oui, Une oui. purée de pois chiches. C'est correct. C'est parce que quand tu amènes la purée de sésame, ben là, tu arrives à ta protéine plus complète. OK. Mais je ne sais pas si j'aurais pu mettre. Il me semble que ça n'a pas grand goût. J'ai ajouté plein de choses. OK. J'ai ajouté même un peu de fenouil, de la menthe. Moi, j'adore Alors, la faites menthe. attention de ne pas mettre trop de choses. Oui, mais c'est parce que Souvent, ça au niveau coûte- des saveurs, Oui, ça, Là, ça a eu oui, ça ça, a plus ça a d'expansion. neutralisé, oui, je pense. c'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'écoute, ça ne coûtait pas plus. J'ai à un moment donné, Ah. je pense que je vous le donne, je ne sais plus quand, à quel moment. En tout cas, il y a beaucoup qui travaillent en alimentation vivante, ils travaillent avec ça, avec les 5 saveurs. Il Ça, devrait on y va en avoir parler, hein. dans une recette, tu devrais retrouver les 5 saveurs. C'est pour ça que des fois, tu trouves dans des recettes qui mettent sirop d'érable, ou du miel, ou du sucre. C'est sûr que moi, personnellement, je n'irais pas forcément chercher du sirop d'érable ou du miel pour chercher mon goût sucré. Dans ma saveur sucrée, ma carotte est sucrée, ma betterave est sucrée, mon poivron rouge est sucré. Ok? Donc lui, il m'amène ma saveur sucrée. Si j'ai ça, j'ai pas besoin de mettre du miel. Mais après ça, il faut aller chercher le côté acide. Donc des fois, c'est pour ça qu'il y a un peu de citron. Un côté salé, le sel, puis le côté piquant, donc le poivre de Cayenne. Normalement, dans une recette, si tu arrives à trouver tes 5 saveurs, c'est sûr qu'elle est bonne. Alors que dans les purées de pois chiches, il y en a juste une. Ben c'est ça, c'est pas, Ouais. parce qu'après, après, tu fais ton choix de fines herbes, de légumes que tu vas mettre dedans pour ça. Tu comprends? Tu avais mis du citron dedans? Oui. Mais Parce que si pas- t'en mets pas trop- autant que tu... Parce que quand je l'avais fait, T'en as trop mais mis. j'avais pas vu de tahini dans Oui. le temps parce qu'on peut le faire Oui, sans... oui. puis c'était trop. Moi, je trouvais que c'était trop. Oui, Ça oui, coûtait oui. trop, le citron, fait que moi, je mets la moitié. Là. C'est ça, parce que dans les recettes, là, souvent les gens, ils se tiennent à la recette. Oui, C'est correct au début, On a fait une fois mais comme c'est ça, pas parce que ouais. tu l'as faite puis tu dis, oh, elle n'est pas bonne. Non. Il faut que tu la fasses à ton goût. Si te disent un citron, mais que pour toi c'est trop citronné puis que tu as besoin peut-être d'une cuillère à thé de citron dedans, correct. Ma limonade, là, moi, que je me fais, là, toi, tu l'aimeras peut-être pas. OK? Ça, c'est sûr qu'on arrive des fois à trouver un juste équilibre, tout le monde va l'aimer. Tu sais. Mais si pour moi c'est trop sucré, j'aime mieux du citron, je vais en mettre un peu plus. Tu sais. Donc, c'est toujours d'aller faire en fonction de toi. À ce moment-là, on sort de la normalité. C'est fini, là. 2014, on sort du normal. Ah, On se retrouve c'est mon année. soi. alors. D'accord? On se permet d'aller chercher des choses qui vont me faire du bien, qui me correspondent à moi, pas parce que tout le monde fait ça qu'il faut que je le fasse. On ose. C'est bon? Oui. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions? La semaine prochaine, c'est Ben. Oui, je crois que c'est les bains. Je n'ai pas ma feuille sous les yeux. Mais en tout cas, il y a bain et respiration. Oui, Ben. Et puis, Le 20 janvier, respiration. Oui. Donc, pour Mais la c'est vidéo... quand qu'on va parler des 5 choses. Pour la vidéo, je vais arrêter ici.